Il y a un gars qui m'a traité de matérialiste. Moi aussi. De matérialiste. Le gars s'est fâché, il a dit que je refuse d'être en relation avec lui parce que, voilà, il n'a pas assez de moyens pour l'instant et tout ça, que je suis matérialiste. Ça m'a pas vexé. Bref, pause papa, attends d'abord. J'introduis d'abord la vidéo. Donc je disais que bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci d'être là. Merci de rester jusqu'à la fin parce que ce sera intéressant. On va faire une analyse. Une analyse intéressante. Vous savez que j'aime le pasteur Wilfried Zaroué, mais il a dit un truc là qui m'a un peu fait tiquer. J'ai dit que, le père ici, est-ce qu'il n'y a pas de dérangement quelque part là? Bref, on va parler de ça aujourd'hui. C'est sur sa vidéo qui est intitulée La femme n'est pas matérialiste, elle est réaliste. Une superbe vidéo, la couleur, le son, le graphique, tout ce qui va avec. Juste une petite partie qui m'a un peu fait tiquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous êtes là, est-ce qu'on peut en parler? La femme n'est pas matérialiste, elle est réaliste. Déjà le titre ici. Je vous dis carrément que je suis d'accord. Je suis d'accord. On n'épouse pas en planning tout. En planning tout. Ça veut dire quoi? Que j'ai des projets. Je veux dire quoi? On n'épouse pas le potentiel. On épouse ce que tu es en train de faire maintenant. C'est pas qu'on n'a pas confiance en toi et non. Il faudrait qu'on comprenne bien ce qui se passe ici. Lorsque un homme te dit que, ok, voici mes projets, je vais faire ça, je vais aller sur la lune, je vais passer par Mars, je vais. Tu dois d'abord regarder qu'est-ce qu'il fait présentement. Maintenant, présentement, là, il fait quoi? Il fait quoi? Laissez. On s'est déjà dit sur cette chaîne-là que les hommes ont la bouche. Donc, quelqu'un t'adresse, quelqu'un te réunit des mots ici, on s'est là, tu restes en tu dis que, qui t'a créé? Mais sérieusement, il faudrait d'abord voir où est-ce que ce garçon est. Qui ne dit pas seulement que j'ai pu prévoir. Ok, tu pourras peut-être avoir 50 000 boutiques. Je veux dire, présentement, c'est là. Est-ce que tu as au moins une boîte? Est-ce que tu as au moins ça? On se comprend. Pour dire, voilà, laissez les rêveurs là. Nous tous on rêve. Le rêve est d'abord gratuit. Mais qu'est-ce que tu fais présentement? C'est ça. Tu peux l'épouser en sachant que voilà, demain il pourra. Mais tu dois d'abord l'épouser sur la base de ce que tu vois. Ce que tu vois d'abord, avant de dire que ok, on a la foi que demain sera meilleur. Bon, fermons la parenthèse. La femme n'est pas réaliste. La femme n'est pas matérialiste, elle est réaliste. Il y avait une personne, il y a un gars qui m'a traité de matérialiste. Moi aussi. De matérialiste. Le gars s'est fâché, il a dit que je refuse d'être en relation avec lui parce que voilà, il n'a pas assez de moyens pour l'instant et tout ça, que je suis matérialiste. Ça m'a pas vexé. Parce que je sais que bon, c'était en fait la colère, c'était la frustration qui lui a fait dire un certain nombre de choses. À cette époque-là, j'étais très jeune. C'est que moi je voulais faire, c'était fréquenter, c'était continuer à servir le Seigneur. Je pensais même pas encore au mariage. Tu viens voir une fille qui a à peine, à l'époque elle avait quel âge même? Qui a à peine 17 ans. Oui, à peine 17-18 ans. Tu me dis, tu me parler de mariage, mon frère. Est-ce que le mariage dans ma tête a payé la preuve? Même s'il vient maintenant, c'est toujours non. Oh, ferme la parenthèse. Ok. Donc, on va voir ensemble la vidéo, n'est-ce pas? Je vais vous dire le point où j'ai un peu tiqué. Est-ce que vous avez vu la vidéo aussi? Vous l'avez vu? Sinon, voilà. Essayons de la regarder ensemble, ok? Essayons de la regarder ensemble. La femme ne croit pas en la vision sans provision, parce qu'elle n'aime pas les rêves. Elle n'est pas matérialiste, elle est réaliste. Arrêtez de dire que les femmes sont matérialistes, elles ne sont pas matérialistes, elles sont réalistes. Et je vais t'expliquer, c'est normal que les femmes regardent ce que tu as avant de venir chez toi, c'est normal, c'est biblique. Parce que je vais te dire, le premier homme qui a eu droit à une femme n'était pas un pauvre, toute la terre lui appartenait. Elle est venue trouver, l'homme là, il a un jardin merveilleux, Dieu a créé, tout est là. Et puis c'est là que Dieu l'a créé. Dieu ne crée pas une femme dans la misère. C'est pourquoi si tu es un homme, tu veux une femme, faut travailler, deviens quelqu'un d'abord pour avoir femme. Quand tu n'as rien là, tu vas marier la femme du voisin. Faut aller dire au voisin que c'est ça lui qui a dit ça. Si tu n'as rien là, tu vas marier la femme du voisin. Vous lisez la Bible, vous refusez de comprendre ce que vous lisez. Tu as tout créé et il a établi l'homme dedans. L'homme est le grand boss. Même Satan a peur de lui. Satan cherche à le descendre. Et puis Dieu dit maintenant, dans cette gloire-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi la Bible dit, la femme est la couronne de son mari. Si tu n'es pas roi, que tu n'as pas royaume, on ne te donne pas couronne. Donc la femme est le couronnement de la vie de quelqu'un. Donc quand tu vois qu'elle parle beaucoup là, c'est parce que juste après tu deviens rien. Oh, c'était pas prévu. Au début elle a cru. Là, tu l'as expliqué, tu vas devenir. Vous suivez, ça fait 2 ans. Vous suivez, ça fait 3 ans. Vous suivez, ça fait 4 ans. À partir de 8 ans, elle commence à dire tu es menteur, tu parles, elle parle de pourquoi. Et depuis 8 ans tu mens. Tu as dit que tu vas devenir quelqu'un, tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Jusqu'à présent,
mes amis sont pommades, je n'ai pas pommade, elles ont habillé, je n'ai pas habillé, elles ont portable, je n'ai pas portable. J'ai accepté la souffrance jusqu'à mon ami. Je vais me de momie. J'ai accepté pendant 8 ans. Ils ont su devenir quelqu'un depuis là. En élan, on se suit. Mes amis en voiture, on se suit. Mes amis en maison, on se suit. On est comme ça, on s'aime. On va s'aimer jusqu'à la mort. Parce que ça soit sur le nerf. Parce qu'elle réfléchit. C'est ça qu'elle réfléchit. Si tu dors et puis tu te réveilles pas, tes 34 enfants là, elle va durer quoi? C'est quand la femme est réaliste, elle est concrète. Toi qui là, tu dis non, elle aime trop ça, ferme tes yeux. Et puis imagine-toi, tu fermes tes yeux tout à l'heure sans t'enterrer. Ta femme est tu les as laissés quoi? Vraiment dire l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien, quand un homme a de la valeur devant Dieu, il laisse un héritage. C'est pas la femme qui laisse l'héritage. Donc arrêtez d'être son matérialiste. Et je suis en train de te dire, dans le combat contre le diable, la femme est la seule personne qui peut nous aider. On met une pause ici. C'est exactement de ça que je parlais, la partie ici. Vous voyez, bon, la partie qui était un peu avant. Que pendant 8 ans, la femme t'a suivi. Tu lui avais dit que, ok, on va quelque part, vous allez 8 ans. Puis voilà, vous êtes encore au même endroit. Et si, par malheur, tu meurs, elle va faire comment avec les enfants? Et moi, je me suis posé une seule question, n'est-ce pas, à ce niveau-ci. Tu es une femme. Parce qu'on a parlé de couronne tout à l'heure, n'est-ce pas? On a parlé de couronne, que la femme la couronne de son mari. Tu fais quoi avec un homme pendant 8 ans? Il n'a pas émergé en ta présence. Tu es censé être le bonheur. Parce qu'il trouve une femme à trouver le bonheur. Lorsque tu entres dans la vie d'un homme, tu dois pouvoir, n'est-ce pas, amener sa vie à une autre dimension. Parce que, par ta présence. Comment est-ce que pendant 8 ans, vous êtes encore au même niveau et toi, tu es dans le foyer là, toi, tu faisais quoi? Pendant 8 ans, toi, tu faisais quoi? Toi, la femme là, tu faisais quoi? Ça, c'est la question que moi, je me pose. Tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Tu as couché, tu suivais les enfants, c'est ça? Bon, peut-être ici, il parlait, par exemple, d'un foyer où ils ont entendu que voilà, la femme doit rester maître au monde et puis surveiller l'enfant, les enfants, donc ne rien faire à part ça. Mais 1 an sont passés, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 8 ans. Vous avez maintenu ça, vous voyez que ça ne marche pas. Parce que j'ai du mal à comprendre cette partie en fait. J'ai du mal à comprendre. Je ne questionne pas ce qu'il a dit, mais en fait, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Non, c'est moi il dit ceci, moi je le redis encore. C'est quelle femme qui entre dans ta vie et puis ta vie ne passe pas à un autre niveau? Quelle est cette femme? Ah, comment est-ce que je l'ai laissé? Moi je ne vais pas rentrer ici dans le... Une femme doit avoir sa part, parce que vous savez que ça c'est ma position là-bas. On dit que voilà, même si c'est que tu dois vendre, n'est-ce pas, devant la maison, ou bien petit que c'est tout ça, tu dois avoir quand même ta part d'argent. Il n'y a pas de gloire, n'est-ce pas, à ce que pour tout, tu demandes à ton mari, pour tout maman, pour tout. Tu veux les lingettes, ton mari, tu veux un nouveau soutien, tu veux ton mari. J'arrive ici par là. Voilà un exemple. Quand ton mari par là, tu es foutu parce que tu n'as jamais rien travaillé, tu ne sais pas comment on cherche l'argent. Bon, pas chercher l'argent, mais créer la richesse. C'est très sensible comme topic. Non, vraiment. Mes soeurs là, mes jeunes soeurs, mes grandes soeurs, mes égaux. Sérieusement. C'est pas possible que tu entres dans la vie d'un homme. C'est ça que j'encourage, je nous encourage souvent à être chargés lorsqu'on entre dans le mariage. C'est vrai que moi avant, bon, à l'époque, je me disais qu'il faudrait au moins qu'il commence à travailler, tout ça, avoir des revenus. Pour moi c'est ça, je veux pas être, je vais dire SDF et tout ça, mon frère. Je vais pas me mettre encore avec, c'est pour qu'on devienne quoi? 0 fois 0, c'est 0. Like, seriously. Non. Moi, ce n'est pas, en fait, chacun sait comment il gère sa vie. Moi ici, il parle de moi les plus là. Et puis, parce que moi là. I did not hear, I did not understand, like, I didn't comprehend what's the matter here, what's happening here. Sérieux, tu la couronne, hein, qui a trouvé une femme, c'est une faveur qu'il obtient l'Éternel. C'est quelle faveur là qui n'est pas matérialisable? C'est quelle faveur là qui n'est pas, n'est-ce pas, visible au travers des comptes bancaires? Toi aussi, tu as la faveur. Même si c'est que mon frère, tu n'as pas été rien apporté en termes financiers. Tu n'as pas prié pour lui. You pray into destiny. You pray for that man into destiny. Donc mon frère, tu es, une femme. Ha! Le pouvoir, je sais pas, c'est comme si ma femme est mal depuis là. No, you can't. Tu ne peux pas être dans la maison avec ton mari 8 ans, mon frère, il n'émerge pas et toi tu es là. Comment ça? Tu es le bonheur, mon frère. Tu sais, c'est venu quoi? Je crois qu'il y a une citation que j'ai vue un jour, c'est, tu épouses une femme après 3 ans, mon frère, tu es encore au même niveau financier, il faut la chasser parce qu'elle là, c'est pas une bénédiction. Non, seriously. Pour moi, je crois que le Seigneur a donné quelque chose à nous, les femmes. Il nous a donné un truc. Ah, non. Ça m'a révolté la partie ici. Bref, on continue d'écouter, ok. Et je suis en train de te dire, dans le combat contre le diable, la femme est la seule personne qui peut nous aider. Aucun homme ne pouvait résoudre le problème. Voilà pourquoi l'enfant qui a résolu le problème était un enfant qui est venu au monde sans un homme. Parce que c'est une affaire où l'homme peut pas. Mais je ne peux pas quand même jouer toute la vidéo ici. Je vais peut-être mettre le lien ou bien vous allez sur
Facebook, Pasteur Zawi, là, vous allez voir la vidéo. Même, il a aussi un compte YouTube. Vous allez voir, la femme n'est pas matérialiste, elle est réaliste, là. Donc, c'est simplement ça que je voudrais apporter. Maman, tu as le pouvoir. Maman, ma soeur, toute personne ne te sous-estime, en fait. Une femme, lorsqu'une femme est dans ta vie doit se révolutionner. Nah, tu me parles 8 ans avec mon frère, il n'a pas émergé, toi, tu es là, toi aussi. Aïe, 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 aïe. Ok. Mais, c'est vraiment, dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que mon frère, tu n'es pas un meuble? Tu n'es pas, à quoi? Ah, quand ça, l'ignorance, c'est quelque chose. L'ignorance, c'est quelque chose. Donc, comment ça va être là? J'ai filmé au moins, pour vous dire, j'ai fait au moins 5 vidéos aujourd'hui. Et vraiment, j'aime ça, j'aime. Oh, merci d'être là. Je t'aime là, vous servez comme d'habitude. On se retrouve ensemble pour notre prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et voilà, dans la paix du Christ, n'est-ce pas? Bye!